rétrocession du camp de Berthe, c'était un test. Et certains, comme je dis, qui se sont réveillés à midi, et vous et nous qui nous sommes réveillés depuis 7h30, ils ont pensé qu'on s'est réveillé trop tôt. Je pense qu'ils ont compris que c'est eux qui se sont réveillés en retard. Parce que c'est un contexte d'une certaine ambiguïté dans le discours des Nations Unies, ou une certaine faiblesse de la partie malienne. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. L'État malien s'est assumé comme il faut. Les Nations Unies ont levé toutes les ambiguïtés en disant clairement que la rétrocession des bases, c'est à l'État malien et non pas à quelqu'un d'autre. Parce que la nécessité d'exercer pleinement la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire est aujourd'hui l'un des fils conducteurs de notre action. C'est pour cela que tous les ministres et tout le monde doit avoir comme ancienne devant lui la nécessité de l'application stricte des 3 principes que le président a édictés. L'exercice plein et entier de la souveraineté du Mali, le libre choix de ses partenaires, des partenariats stratégiques et la défense de ses intérêts. Et donc, l'exercice de la souveraineté du Mali, entre autres, ça montre dans ce cas précis que quand l'ONU cède une base, que l'État le prend. S'il y en a les moyens, aujourd'hui l'État a les moyens de prendre toutes les bases que l'ONU cède. Et le fait que vous ayez levé toute ambiguïté sur ça, je pense que ça a pesé partout dans l'opinion, ça a levé certains doutes chez les gens. Le processus de retrait de la MINUSMA peut certes connaître quelques difficultés, mais jusque-là, il se déroule selon le calendrier convenu.